Bonjour, donc présentation du TB6612 FNG, qui est un double pont en H, donc pour piloter des moteurs à courant continu par exemple. Donc si on regarde la doc, donc on voit l'étage de sortie là. À l'étage de sortie où on connecte le moteur, donc alimenté entre VM et PGD. Et puis l'étage de commande, donc GND et VCC. Donc VCC, nous on a mis 5 volts. Puis on voit qu'on a deux masses différentes. On a la partie commande, donc et puis la partie puissance. On peut avoir deux masses distinctes. Moi j'ai utilisé les mêmes masses. Donc l'architecture interne. Donc on voit que le moteur se connecte à ce niveau-là, enfin, sur A0 et puis A02, A01, A02, donc entre 1 et 2 et 5 et 6, donc c'est les mêmes broches. Hein. Bon, je pense qu'on utilise deux broches pour au niveau du courant, hein, qui est quand même assez important. On voit que VM1, VM2, VM3, ça c'est la partie puissance moteur. VCC, ça c'est pour la partie logique, hein, 5 volts. Le GND qui est lié à VCC, et puis on a la masse, la partie puissance de la masse, donc PGD1, 3, 4, on voit que 3, 4 et 9X sont reliés, hein. Donc ça c'est la partie puissance. Donc au niveau des caractéristiques, donc la partie moteur ne doit pas dépasser 15 volts, et puis le courant de sortie ne doit pas dépasser 1,2 ampères. Donc on voit qu'on a une résistance on de 0,5 ohm, hein, ça c'est au niveau des transistors MOS de sortie, hein, qu'on a ici. Voilà. Au niveau des commandes, eh bien on voit que CCW, donc là on met 0,1 ou 1,0. Le PWM règle la vitesse de rotation du moteur. Le standby doit être à 1 pour que ça tourne. Voilà. Au niveau de la rotation moteur. Donc en simulation, donc déjà là on peut régler le rapport cyclique. Donc là avec la 90, on va le mettre à 75, hein, pour mieux voir, 1 kg, 1 kHz. Là le moteur est alimenté en 12 volts, hein, donc là on ne dépasse pas les caractéristiques. Donc on voit que là 1, 2 c'est ici, 5, 6 ici, 3, 4, 9, 10 aussi on peut les relier. Ils sont reliés ensemble. Voilà pour la partie. Donc on a un moteur ici, puis on a un autre moteur là. Donc puis là les commandes pour le moteur B, et puis là les commandes pour le moteur A. Donc en simulation, donc là on voit que là on a les deux potentiels de sortie, hein, qui sont pris sur l'oscilloscope. Donc là si on met 0,1, donc on voit que on commande ce potentiel là, hein, à 0,2. Donc on est en plus moins 0 volts, 12 volts. Si on met, donc si on fait 1, 0, on tourne dans le sens opposé, hein. Donc après en fonction de comment vous câblez votre moteur, hein, ça c'est en sens horaire ou anti-horaire, tout dépend, vous mettez la borne de plus. Voilà. Le standby, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met les deux potentiels de sortie à 0. Et si vous mettez 1, 1, 0, 0, et si vous mettez 0, 0, eh bien là vous alimentez, donc là on voit qu'on n'a pas on a que du 5 volts, hein, 6 volts. Hein, donc là, voilà, on a 6 volts ici. De toute façon le moteur est à l'arrêt, mais par contre vous avez un couple résistant. Hein. Si vous êtes comme ceci, là vous avez 0 volts, donc là vous n'avez pas de couple résistant. Par contre si vous mettez les deux potentiels de commande, là vous avez un couple résistant. Donc le PWM, vous le faites jouer là, donc ça permet de faire varier la vitesse de votre moteur, hein, si on met à 50%. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà par exemple là. Voilà. Donc là on a 50%, donc il tourne à mi-régime, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et puis si vous mettez le standby, standby, vous avez 0,0 en sortie, donc vous n'avez pas de couple résistant. Donc voilà pour la simulation de ce double pont en H, qui peut être
Donc là, j'ai utilisé avec un moteur, hein, mais on peut l'utiliser avec autre chose. À noter qu'on a les diodes de roue libre en sortie au niveau du moteur, hein, puis qu'on a les protections, des diodes de protection aussi en entrée au niveau de la partie logique. Voilà, donc double moteur, hein, pour piloter deux moteurs à courant continu. 15 volts max, 1,2 ampères, hein, donc puis vous avez un petit composant CMS là assez sympa. Bonne fin de journée, au revoir.